Bonjour à tous, c'est Isola Concept Spearfishing. Je vais vous commenter cette deuxième vidéo pour ce début du mois de mars. Allez, c'est parti. Donc, première descente. Donc là, je suis sur une zone où c'est roche et posidonie. Donc sur ce spot, j'ai souvent fait du sard, de la dorade et quelquefois quelques jolis loups. Donc je vais voir un peu. Donc là, j'observe, un coup d'œil à droite, il n'y a rien pour le moment. Je reviens sur ma gauche. Là, il y a quelques sards qui commencent à arriver sur la zone. Donc, je continue à les observer. Là, il y en a d'autres qui commencent à rentrer. Donc je regarde s'il n'y a pas des individus un peu plus gros que les autres. Là, j'essaie de me cacher au maximum derrière la posidonie. Voilà, là, il y a un sard qui arrive. Donc je voulais faire une petite parenthèse. Donc les actions de tir, je les ai mis au ralenti. Voilà, là, le sard, il arrive. J'attends qu'il se mette sur le côté et je lâche le tir. Voilà, le poisson est bien pris. Je peux remonter à la surface. Et ensuite, je peux récupérer mon poisson. Donc là, c'est un sard qui fait entre 500 et 600 grammes. Donc pour moi, c'est un sard de taille correcte. Vu la chasse que je pratique à la gâchon dans peu d'eau. Donc là, je le tue pour pas qu'il souffre. Donc ce jour-là, les conditions n'étaient pas top. Il y avait beaucoup de vent d'est. Et c'est mieux quand le vent est orienté à l'ouest. Donc là, je vais lui couper la caudale. Voilà. Et je vais vous montrer le sard en dehors de l'eau. Voilà, un joli poisson de taille correcte. Et ce jour-là, on a eu de la chance parce que il faisait un temps magnifique. Mais bon, comme je vous dis, le vent d'est a un peu gâché la journée. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Donc là, je suis sur une zone où c'est que de la roche. Et j'ai repéré un banc de poissons qui se trouve sur la gauche, derrière ce rocher. Donc je sais pas trop si c'est un banc de mulets ou un banc de loups parce qu'ils sont un peu loin. Donc là, je fais mon approche silencieuse. Et je vais arriver à la fin de la cassure. Donc voilà, là je commence à voir les poissons. Donc là, en l'occurrence, c'est un banc de mulets. Donc je les laisse approcher. Donc là, c'est un banc, il doit avoir à peu près une dizaine, une quinzaine d'individus. Donc là, ils arrivent tranquillement. Donc je laisse passer le premier et je me concentre sur le deuxième qui me semble beaucoup plus gros. Je l'aligne et je lâche le tir. Voilà, c'est pareil comme pour le sard, le poisson est bien pris. Et je voulais dire autre chose, donc c'est toujours très gratifiant de chasser dans des eaux toujours aussi claires. Même s'il y a de moins en moins de poissons, la passion est toujours là. Donc là voilà, c'est un joli poisson. Donc ça c'est un mulet qui fait qui est pas loin du kilo. Donc nouvelle action. Donc là je suis dans moins d'un mètre d'eau et j'ai juste le temps d'allumer la caméra sur une dorade qui est en train de se nourrir. Et voilà, là je lâche le tir. Donc une action assez rigolote qui n'arrive pas tous les jours. Donc voilà une dorade, un peu comme le mulet, hein, un poisson qui avoisine le kilo. Donc très satisfait d'avoir
prélever ce poisson. Donc là, je suis sur une zone que je connais très bien. Je suis sur une tête de roche où j'ai souvent pris du loup, de la dorade, du sard. J'ai souvent croisé quelques gros dentis, surtout là, à cette époque de l'année. Mais des poissons qui sont imprenables, hein. Ils font un passage et après on les voit plus. Donc là, j'ai entamé ma descente. Donc là, j'observe. Là, je vais arriver sur de la roche. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, je vais faire un petit agachon. Voilà, là, je donne un coup d'œil sur la droite. Donc, il n'y a rien. Là, je décide d'avancer à l'indienne. Toujours rester attentif, hein, parce que le poisson, il peut surgir de n'importe où. Donc là, pareil, ce jour-là, les conditions, elles n'étaient pas top. Il y avait beaucoup de vent d'est. Mais bon, c'est comme ça, c'est la chasse sous-marine. Il faut savoir s'adapter et chasser dans toutes les conditions. Donc là, j'observe. J'avance. Voilà. Et là, il me semble voir arriver un poisson de face. Donc j'essaie de me cacher. Donc il arrive. Et voilà, là il tourne. Et voilà, en effet, c'est un loup. Donc je lâche le tir. Je laisse prendre un peu de fil. Je peux remonter tranquillement en surface. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y avait beaucoup de vent d'est. La mer était un peu agitée. Et là, je peux récupérer le poisson. Bon, là, le poisson, je l'ai déjà tué. Je vais lui couper la caudale. Et je vais vous le montrer en dehors de l'eau. Donc voilà, là, c'est un poisson de taille correcte. Donc, nouvelle séquence. Donc là, c'est pareil, hein, les conditions, comme vous pouvez le voir, hein, beaucoup de houle. Toujours ce vent d'est. Donc là, je suis sur une zone où c'est posidonie et roche. Et ça se termine par du sable. Et sur la gauche, il y a un plateau qui remonte et qui se termine par des têtes de roche. Donc là, j'observe. Je fais ma petite approche à l'indienne. Et je vais finir par un petit agachon. Donc là, j'observe sur la gauche, il n'y a rien. Je reviens sur la droite. Toujours rien. Donc là, je regarde. Voilà. Et là, sur ma droite, il arrive 4 poissons. Donc là, ce sont 4 mulets. Donc 3 mulets qui partent sur la droite. Et le quatrième qui me vient sur la gauche. Donc je l'aligne. Et je lâche le tir. Donc là, le poisson est séché. Donc j'ai fait un tir précis parce que je sais que à cette époque de l'année, les mulets, ils ont les œufs. Donc j'ai préféré faire un joli tir pour ne pas abîmer les œufs. Donc voilà un beau poisson. Donc ce mulet, je pense qu'il doit faire comme le mulet précédent, il est pas loin du kilo. Un poisson de belle taille. Très content d'avoir pu le prendre et en plus j'ai fait un très joli tir. Voilà un beau mulet. Donc là, comme d'habitude, hein, je prends le couteau pour le tuer. Il n'est pas mort, mais voilà. C'est pour pas qu'il souffre. Et ensuite, je vais lui couper la caudale.
Voilà, une chose de faite. Donc voilà la dernière action de la vidéo. Donc là c'est pareil, c'est un peu comme pour la dorade, j'ai juste le temps de déclencher la caméra. Donc là je tape sur la roche, parce que j'ai vu un loup en face sur les perrons rocheux. Donc je tape encore la crosse, et là il est intrigué par le bruit, donc il arrive. Donc là j'aurais pu le tirer, mais il me passe sous le rocher, donc j'ai vite tourné le fusil. Je l'aligne et je lâche le tir. Donc très content de cette action. J'ai fait un très bel agachon et j'ai fait un très bel appel pour faire venir le poisson. Donc voilà, très content d'avoir pu prélever ce loup. Donc celui-ci est beaucoup plus gros que le loup précédent. Donc voilà, un beau poisson pris dans quelques mètres d'eau. Et toujours des conditions assez spéciales. Là, par contre, il y avait un peu de vent d'est, mais toujours un temps aussi magnifique. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter, de partager, de liker. Et il y aura une prochaine vidéo, je pense, fin mars, début avril, si tout va bien. Donc voilà. Et surtout, si vous sortez en mer, soyez prudent et toujours avoir la passion pour ce sport magnifique. Allez, à bientôt les amis. Ciao.